Hello, chère âme divine, je suis ravie de te retrouver. Et si toi tu arrives pour la première fois sur ma chaîne, eh bien bienvenue à l'Arbre aux Fées. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, coach spirituel, médium, channel, conteuse de l'âme. Et ma mission est de t'accompagner, toi qui es entrepreneur spirituel, à prendre ta place et à incarner ta mission de vie. Alors j'ai un message pour toi qui est un signe d'eau, qui est un Cancer, Scorpion, Poisson, ou alors peut-être que simplement le titre de ce message te parle et que tu as quelque chose à trouver, une clé qui t'est destinée dans cette guidance, dans ce message. Donc bienvenue. Voyons ensemble ce que les guides ont à te transmettre par mon intermédiaire en cet instant, sous cette énergie de la pleine lune du 28 janvier 2021, ou alors si tu tombes sur cette guidance à un autre moment. Voyons ensemble. Je suis ravie de ce moment que je vais partager avec toi. Alors si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien tu peux cliquer là sur la petite cloche qui est juste là. Je serai ravie de continuer à te partager tous ces beaux messages, cher entrepreneur spirituel. Alors voyons voir, il y a une carte qui a déjà envie de sauter. J'aime bien quand les cartes, elles se présentent gentiment, tranquillement. Oh, 5 de pentacles. Se pourrait-il, cher signe d'eau, qu'il y a des choses qui sont un petit peu difficiles en ce moment dans ce que tu vis. Et peut-être que tu as, de ce que je sens, à dire au revoir à ton passé. Et c'est certainement ça qui bloque. Il y a une partie de toi qui a envie de croire, qui a envie de se poser dans la matière, dans l'incarnation avec ce 5 de pentacles, pardon. Mais en même temps, je sens une profonde tristesse, comme si c'était difficile pour toi de... Je les entends de grandir, de prendre ta place. En prenant ta place, on ne te demande pas de renier l'enfant que tu étais. Cet enfant intérieur doit toujours être présent en toi. Donc sois rassuré, garde ça précieusement en toi. Elle est importante, cet enfant intérieur. Alors si tu es un homme, tu mets au masculin parce que je parle toujours au féminin. Je parle au féminin sacré si tu es un homme, donc tu remplaces. Cet enfant intérieur a besoin de ton écoute, de ton soutien, de ta bienveillance, de ton accueil. Et grâce à ça, elle va pouvoir, cet enfant intérieur, te connecter à tes dons de naissance qui sont là. Se pourrait-il que tu aies peur de ces dons de naissance, de cette puissance qui est en toi, de cette puissance incarnée? C'est quelque chose que je connais bien pour l'avoir vécu, donc aie confiance en toi, aie confiance que cette partie enfantine en toi, c'est un cadeau, ne la renie pas, garde-la précieusement. On va voir pour compléter ce message que les guides ont à te dire. Donc garde précieusement cette énergie qui est une belle énergie de créativité, de curiosité, de découverte. Et ça c'est très 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 important pour que tu puisses pleinement prendre ta place. Si tu ne laisses pas cette partie s'exprimer, tu es en train de mourir, tu fais mourir une partie de ton âme. On te demande de faire alliance avec toutes les parties de toi. Ton enfant intérieur, ton féminin sacré, ton masculin sacré. Si tu oublies, tu ne peux pas être en balance entre le masculin et le féminin. Il va manquer cette partie du cœur. Dit autrement, j'aime dire je pense, je sens, je fais. Si tu oublies ton enfant intérieur, il y a le je sens qui n'existe pas. Et c'est je sens qui est pleinement connecté à tes émotions. Donc toi qui es un signe d'eau ou toi pour qui cette guidance te parle, laisse s'exprimer tes émotions de tristesse. Et quand tu laisseras s'exprimer ces émotions de tristesse, la peur du lendemain va disparaître parce que tu vas revenir à cet instant présent. Et c'est ce dont tu as besoin là, en ce moment, pendant ce mois de janvier. Là, c'est important pour ce passage de la nouvelle lune. Elle t'éclaire sur quelque chose qui bloque. Donc dis merci à ton enfant intérieur et tu es invité par cette guidance à t'offrir un petit cadeau d'amour. Dis merci à ton âme pour le message qu'elle t'envoie et va dans une boutique chercher quelque chose qui va faire du bien, qui va te faire plaisir, qui va faire du bien à ton enfant intérieur. Tu es vraiment invité à le faire et tu lui dis merci. Donc tu peux même faire emballer le petit cadeau, prendre le temps de rentrer chez toi et de déballer ce cadeau. C'est-à-dire que la partie adulte offre à la partie enfant en toi un cadeau d'amour. Fais-toi ce cadeau.
N'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse à l'extérieur. Tu as la responsabilité de ta propre vie. Reviens à toi. Fais-toi ce cadeau dont tu as envie. Reviens au plaisir d'être. C'est vraiment important. Et c'est maintenant. Donc fais-toi ce cadeau d'amour. Qu'est-ce que disent les guides? Et oui, si tu ne te fais pas ce cadeau d'amour, il y a encore de la souffrance qui va être là avec ce 3 d'épée. C'est comme si tu te plantais un poignard dans le cœur. On a pu par le passé te planter des poignards dans le cœur. Mais ça fait partie de ton karma, de ta destinée pour que tu les enlèves, ces poignards, pour que tu cesses d'être une victime. Reprends la maîtrise de ta destinée. Tu as ce pouvoir-là. Donc tu es invité à te faire ce cadeau d'amour pour que cette souffrance, elle disparaisse. Et tu peux tous les jours te faire un petit cadeau d'amour. Écoute ton cœur. Ton cœur saura te guider. Ton enfant intérieur qui est caché dans cet espace saura te guider. Écoute, c'est vraiment important. Et si tu sens que tu as besoin de guérir de tes blessures, de cet enfant intérieur, que tu as besoin de rencontrer une marraine fée qui pourra t'aider à retrouver tes dons, cet espace magique et merveilleux qui est en toi, si mon message te parle dans ton cœur, eh bien je t'invite à venir à moi pour une séance diagnostique de 30 minutes que je t'offre, qui te permettra d'aller à la rencontre du merveilleux en toi par mon intermédiaire. Et on regardera dans tous les accompagnements que je propose, celui qui t'est le plus destiné pour que tu puisses prendre ta place en tant qu'entrepreneur spirituel. Si tu es sur ma chaîne, que tu écoutes cette vidéo, c'est que tu as posé une question et la source te répond par ma présence, par mon message. Tu as été entendu. Donc tout va bien. Tu vas bien et tu es au bon endroit. Voilà ce que disent les guides. Voilà ce que te dit la source. Et tu es aimé. Et si tu as besoin d'une marraine fée ou d'une maman de cœur, ben bienvenue. Je serai cette personne pour le temps où tu as besoin de te rencontrer, de guérir, d'être en convalescence et en même temps de retrouver ce merveilleux dans ta vie. Que te disent les guides? Bien oui, tu es en train de guérir. Tu es en train de guérir de tes blessures du passé parce que tu acceptes ce retournement à l'intérieur de toi. Tu acceptes d'aller regarder ce qui est douloureux, ce qui est souffrant, et tu acceptes d'enlever par la carte juste avant les poignards qui te faisaient mal, ce petit caillou dans la chaussure, tu vois, prends-le comme tu veux. Et la victoire, elle est là. Elle est là parce que tu choisis de te transformer. Tu choisis d'arrêter de souffrir. Tu te choisis en premier. La source ne te demande pas d'oublier les autres. Elle te demande de te choisir en premier. Toi qui es un signe d'eau. Donc écoute ton cœur et regarde. Le 6 de bâton t'emmène vers un équilibre des polarités entre le masculin sacré et le féminin sacré. Et ce qui va faire l'équilibre, la balance, c'est ton cœur d'enfant. Et ça, c'est important. Ton enfant doit toujours être nourri. Toujours, toujours, toujours. Et tu as en toi plusieurs énergies. Et le masculin et le féminin en toi vont prendre soin de cet enfant à l'intérieur de toi. Et si tu ne sais pas encore comment faire, je suis là pour t'aider à apprendre. Donc moi, je serai à l'extérieur de toi, dans ces deux énergies, et en même temps dans l'énergie de l'enfant, parce que l'enfant a besoin de jouer, il a besoin de retrouver l'amusement, le plaisir, de faire juste pour faire. Et moi, c'est ce que j'aime proposer dans mes accompagnements. Donc voilà. Alors, continuons. Une autre carte avait envie de sortir. Quelle est-elle? Bien oui, on y est. La croisée des chemins, c'est maintenant. Cette pleine lune, elle t'invite vraiment à faire la lumière sur ce que tu as envie de vivre pleinement, sur tes rêves d'enfant. Écoute ton cœur d'enfant qui a des choses à te dire. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau départ avec la carte du Fool. La question est, tu y vas ou tu n'y vas pas? Peut-être tu as peur de ce qui t'attend, parce que depuis que tu es petite, tu n'as pas rencontré de personnes qui te ressemblent, qui te correspondent. Et en m'écoutant, je suis sûre que tu dis « Waouh, Catherine, ce qu'elle me dit, ce qu'elle me partage, ça me parle. » Oui, parce que moi, j'étais dans ce même questionnement. Et aujourd'hui, la question est « Vas-y. » La question est « Vas-y. » C'est-à-dire qu'il te donne par la question la réponse. Tu sais que tu vas y aller. Tu sais que c'est un saut dans le vide. Aie confiance. Aie confiance en ta petite voix intérieure.
C'est elle qui te guide désormais. N'écoute que ta petite voix intérieure. Ne va pas écouter à l'extérieur. Tu sais, toi. Et si tu as besoin d'apprendre à l'écouter de plus en plus, je serai là pour te guider en tant que marraine fée parce que tu as en toi l'énergie de la petite fée. Alors si tu es un homme, tu mets le petit lutin, tu vois, hein, voilà. J'aime accompagner des lutins et des fées à grandir, à prendre leur place en tant qu'entrepreneur spirituel parce que oui, la spiritualité t'habite depuis toute petite. Et oui, je te le confirme. Et tu as besoin de descendre cette énergie dans la matière pour être entrepreneur, pour entreprendre, pour prendre ta vie en main. Et c'est maintenant. Un beau cadeau t'attend chaque jour. Ok? Tu iras à ta vitesse, pas à pas, marche après marche. C'est ta vitesse et c'est celle qui compte. Il n'y a que toi qui peux savoir. Et tu le sais déjà. Oui, parce que tu as posé la question et là je suis en train de te donner la réponse. Donc continue à avoir confiance en ta petite voix intérieure qui continue à te guider. Écoute-la, chéris-la, nourris-la. C'est vraiment le plus important. Alors, quelle était cette carte? Eh bien, dis donc, c'est cadeau, cadeau, cadeau. Hein. J'aime. C'est un peu bouleversant, hein, ces cartes qui sortent pour toi, qui est un signe d'eau. Et en même temps, tu es sur le chemin de guérison avec ce 4 d'épée, pardon. Tu vois, tout à l'heure, il y avait le 3, le cœur était abîmé et on t'emmène, vous voyez, tu vois, c'est vers de la guérison. Tu es sur le chemin de guérison avec le 4. Tu avances dans l'incarnation, cette énergie qui a pu être à un moment donné destructrice est en train de te permettre de te reconstruire. Tu es dans un nid douillet et ton cœur est en train de se réparer. Tu te reposes. Tu as besoin de repos. Tu as besoin d'être dans un état de convalescence pour guérir de tes blessures. Et c'est ok, c'est tout à fait normal. Tu ne peux pas en même temps devenir une entrepreneur spirituelle à partir de ton enfant blessé. Et même à partir de ton enfant, il est difficile d'être entrepreneur quand on a 8 ans en termes d'énergie. Donc tu as besoin de guérir de tes blessures pour pouvoir grandir, pour devenir ce féminin sacré qui a pu être rebelle, qui va te donner l'énergie de maîtriser tes dons, que sont la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience, l'affirmation de soi, savoir dire oui, savoir dire non, entre autres, être ok avec ses émotions. Tout ça, c'est un apprentissage que tu as à faire et petit à petit, quand tout ça sera engrammé dans tes cellules, tu vas pouvoir avancer, aller à la conquête de ton royaume et petit à petit, toutes ces énergies étant en toi, tu vas pouvoir commencer à maîtriser ces énergies pour être l'entrepreneur spirituel que tu as choisi d'être dans cette incarnation. Donc oui, tu es sur le chemin de guérison, étape après étape. La guérison demande du temps. Sois bienveillante vis-à-vis de toi, c'est important. Prends le temps dont tu as besoin pour guérir. Maintenant, tu es dans cette présence, dans cette conscience, donc tout va bien. Alors, je vais terminer cette guidance avec l'Arcanum Tarot pour voir quels conseils te donnent les guides pour pouvoir continuer à cheminer. Alors, j'aime bien que les cartes sortent. Le cavalier de Pentacle. On te dit bien de prendre ton temps. Tu vas y aller doucement, mais tu vas y aller sûrement. Le cavalier de Pentacle est une énergie qui avance, mais qui avance lentement, parce que tu as besoin de prendre ton temps. Il y a beaucoup de blessures en toi, de blessures émotionnelles, qui peut-être pour certaines sont descendues sur le plan physique, mais on te demande vraiment de prendre ton temps pour les guérir. On ne peut pas guérir plus vite, on ne peut pas faire que la guérison aille plus vite. Et en même temps, pendant ce temps de guérison, tu vas prendre conscience de la transformation qui est en train de s'opérer en toi. Et donc, il est là le cadeau de prendre ton temps. Y a-t-il une autre carte? On me dit de montrer le dos du deck. Ok. Et oui, le roi d'épée, une nouvelle sagesse est en train de s'installer en toi. Et tu le sens bien, qu'il y a quelque chose qui se transforme, que 2021 est une nouvelle année pleine de promesses. La transformation, elle est déjà là. Même si ça peut te faire peur, tu es déjà en train de prendre ta place. Donc si tu doutais de là où on t'emmène, de ta destinée, tu es là, bien à ta place et ça va continuer. Donc aie confiance en ta petite voix intérieure qui va vraiment t'aider à te permettre de plus en plus de prendre ta place. Donc tout va bien, j'aime bien le dire, tout va bien. Voilà, j'espère que mon message te parle, qu'il t'éclaire là où tu en es.
Je te souhaite de franchir ce portail énergétique de la pleine lune avec confiance, en écoutant ta petite voix intérieure, et pense bien à te faire ce petit cadeau d'amour aujourd'hui et les jours qui suivent si tu as envie. Écoute cette petite voix. En attendant de te retrouver pour une prochaine guidance, je te dis à très bientôt. Prends grand soin de toi et vibre l'amour qui est à l'intérieur de toi. Namasté.